Oui, ça marche comme ça? Oui, on va le voir. Alors, je vous remercie beaucoup l'Alliance de m'avoir permis justement de venir aujourd'hui. Valérie Travier, donc je suis la chef de bureau de la lecture publique au service du livret de la lecture, à la direction générale des médias et des industries culturelles. Alors, on a pensé en particulier que, bon, puisque on converge tous vers les mêmes objectifs, hein, plus de livres, bien sûr, plus d'accessibilité, bien sûr, on est tous dans le même bateau, on essaie tous de faire que ça progresse. Bon, nous, de notre point de vue, ministère, on travaille avec des méthodes qui ne sont naturellement pas forcément les vôtres, et avec une temporalité qui est quelquefois un peu difficile, hein, aussi. C'est long, il y a beaucoup de concertation. Comme vous le voyez, nous sommes quand même aujourd'hui dans des politiques interministérielles qui demandent plus de patience aussi, parce que voilà, mais qui ont aussi, parce que voilà, il faut faire beaucoup de réunions, il faut rencontrer nos collègues de beaucoup de ministères. Sur le portail, il y a 5 ministères impliqués, hein. Donc c'est compliqué, c'est difficile. En même temps, naturellement, c'est la force de frappe est démultipliée. Et ce projet de portail en particulier, naturellement, nous tient particulièrement à cœur. Moi, sur le vœu concernant le handicap, hein, nous avons justement un peu tapé du poing sur la table lors de la dernière réunion où nous avions regardé ce baromètre de l'accessibilité qui n'avançait pas dans les bibliothèques. Et on a dit, bon, il faut absolument changer de méthode. On ne va pas seulement évaluer, on va essayer de faire en sorte que davantage d'acteurs en position de décision puissent travailler sur ces questions de l'accessibilité. C'est l'objectif donc de ces webinaires qui ne touchent pas que les bibliothécaires, qui vont toucher les élus, qui vont toucher les éditeurs de produits et de SIGB, enfin de catalogues, de portails, qui vont toucher les services informatiques, les services de marché, pour qu'on entraîne davantage les acteurs. Et puis là, on peut le dire très clairement, la mise en œuvre de la directive va être surveillée de près par l'ARCOM, hein, par l'Agence de régulation des communications, qui s'est engagée à faire des contrôles et à sévir si en effet, elle est comme nous, et nous sommes tous ensemble, je crois, tous un peu agacés par le fait qu'une loi de 2005 tarde tant, dans certains cas, à être appliquée. Mais c'est pareil, l'application de la loi, c'est des choses difficiles. Alors moi, j'en profite pour vous dire un peu quelles sont nos priorités cette année au ministère. Cette année, alors nous, on travaille dans la pensée, n'est-ce pas, mais pas seulement, aussi dans le pratique, puisqu'on essaie de soutenir en particulier les DRAC et l'ensemble des partenaires pour mettre en forme une stratégie qu'on a intitulée Lecture et territoire. Alors on était en avance par rapport au changement de ministre, hein, puisque vous savez que Madame Dati a comme objectif le printemps de la ruralité, enfin la ruralité, les territoires. Nous, on avait, comme quoi c'est pas des choses très nouvelles, hein, de toute façon, tout le monde sait exactement où il faut mettre les priorités. Donc nous avons développé, nous essayons de développer de 2024 à 2027 une stratégie, en espérant qu'il n'y ait pas trop de changements de ministre, parce que après c'est toujours un peu compliqué d'assurer le long terme. Alors je vais être très rapide, hein. C'est pour vous donner des repères et pour que vous voyez que vos préoccupations sont nos préoccupations également, mais que nous en avons d'autres sur un moyen et un long terme. Nous essayons encore une fois de mener des politiques dans le temps. C'est pas toujours facile, en particulier donc avec des changements de ministre tous les 18 mois, mais il y a des choses vraiment qui sont sur le long terme et nous y tenons très fort. Alors très rapidement, hein, quand vous voyez par exemple que nous voulons continuer à dynamiser les extensions d'horaires des bibliothèques, tout simplement cette stratégie lecture et territoire, elle est la deuxième saison, si vous voulez, du plan bibliothèque. Donc nous sommes engagés depuis 2016 dans ce travail pour que les bibliothèques françaises augmentent leurs horaires. C'est pas encore partout bien ancré, et nous travaillons beaucoup là-dessus, et ça, nous avons des moyens pour ça. Il y a quand même 3 millions de plus cette année sur la dotation générale de décentralisation, le concours bibliothèque, donc pour aider les bibliothèques à augmenter leurs horaires, et en particulier dans les quartiers politiques de la ville,
qui ont été ciblés. Donc c'est une mesure du comité interministériel de la ville auquel nous participons. Notre travail au ministère, c'est beaucoup, au service du livre et de la lecture, si vous voulez, de voir où il y a des trous de souris, de sauter dedans pour essayer, dans les différentes politiques interministérielles, de capter l'attention et en même temps de capter des crédits. C'est une lutte un peu quotidienne, hein. Donc ça, c'est un travail très important, et ça vous en parlerez peut-être quand vous reviendrez sur les questions de pauvreté. Cela dit, c'est très difficile, hein. Sur les 1382 quartiers politiques de la ville, il y en a 25% qui ont une bibliothèque, à peu près 50% qui ont une bibliothèque accessible dans les moins de 500 mètres. Donc de toute façon, il y a aussi besoin de construire. Non, notre projet phare, c'est la ruralité, c'est les contrats départementaux lecture. Nous allons... il y a une soixantaine de départements qui ont déjà bénéficié de l'ancienne version des contrats départementaux, mais qui était un peu forfaitaire, hein. Ça concernait plutôt l'itinérance, les spectacles, etc., en ruralité. Nous avons adapté un vade-mecum pour l'ensemble des bibliothèques départementales pour qu'elles puissent justement afficher de nouveaux objectifs et surtout, alors je retiens vraiment ce que vous avez dit au niveau de la synthèse, hein, croiser les services, travailler ensemble, travailler dans la transversalité. On fait nous aussi le même constat et nous avons le même objectif de faire travailler les services des départements, en l'occurrence, ensemble pour que justement le champ social et les objectifs du champ social regroupent les objectifs de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, pour que les gens puissent travailler ensemble et donc en mutualisant, et non pas en diminuant, mais en mutualisant, en collectant l'ensemble de leurs crédits, puissent avoir de nouveaux objectifs. Alors le facile à lire, par exemple, est inscrit dans les possibilités pour chaque contrat départemental, donc de viser à mettre en place le facile à lire, en particulier dans la ruralité. Donc vous voyez qu'on inscrit aussi dans ces contrats départementaux le plus possible de projets qui concernent la lecture des plus jeunes, la lecture des publics les plus en difficulté, etc. Donc ça, c'est un peu notre objectif phare, et on espère dans les 3 ans à venir donc capter, toucher l'ensemble des départements, y compris d'ailleurs dans des départements où il n'y aurait pas de bibliothèque départementale. Je parle là du pourtour francilien, à partir du moment où il y a une volonté départementale de mettre en place ces contrats. Nous avons obtenu 3,5 millions pour l'outre-mer. Et ça, c'est très important. Alors, on aurait bien aimé que ces 3,5 millions puissent servir aussi au recrutement de personnel, parce que le fond du problème en outre-mer, hein, c'est le manque de formation et de recrutement de professionnels. Nous avons obtenu pour l'instant ces 3,5 millions pour construire. Bon, alors, on essaiera. Après, on aura un bon argument pour dire, maintenant qu'on a l'argent pour construire, on ne peut pas construire des bâtiments vides. Donc, faisons en sorte de trouver aussi des moyens pour maintenant recruter et former. En Outre-mer, si vous voulez, nous on travaille pour la dotation générale de décentralisation avec le ministère de l'Intérieur et avec la direction générale de la cohésion sociale. Ils nous ont dit, oui, la lecture, bien sûr, c'est une priorité, mais il y a aussi beaucoup d'autres priorités. Il y a l'alimentation, il y a les familles monoparentales, il y a l'aide, vous voyez, il y a la santé. Et donc, en effet, le président de la République est en Guyane en ce moment. Je pense qu'il va recevoir beaucoup de témoignages de l'ensemble des besoins qui sont très importants, mais la lecture fait partie aussi de ce que nous avons essayé de mettre en avant. Alors, ça, je passe sur le rééquilibrage, mais vous savez que on essaie de suivre aussi la démographie, les régions qui sont en déficit démographique, et puis les autres qui ont au contraire, comme l'Île-de-France, comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, des besoins accrus. C'est très important qu'on puisse justement intervenir. Alors, vous voyez, après, on a un programme sur tous les âges de la vie. On travaille d'ailleurs en grande étroitesse avec la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, qui, je crois qu'ils n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, la DG de TDC, mais qui travaille justement sur tous les âges de la vie. On travaille en collaboration avec eux, et ça va du développement de la lecture des tout-petits et dans les familles éloignées de la lecture. Alors, ce qui est très important là, c'est naturellement la lecture pour les tout petits. On en a parlé avant même, bien sûr, d'apprendre à lire. On peut manier des livres, c'est clair, et ça contribue au développement de l'enfant d'une manière qui est naturellement aujourd'hui plus du tout remise en cause. Mais ce qui est important, c'est famille. Hein, on essaie de travailler avec les familles. Alors, vous connaissez le dispositif Première Page, qui est un dispositif du ministère de la Culture et qui a été créé d'ailleurs avec la Caisse nationale des affaires
de la CAF, hein, de l'assurance familiale. Mais le fait est que je voudrais juste dire un mot et remercier encore le Centre de promotion de la littérature de jeunesse, le CLPJ, et Sylvie Vassallo qui est ici présente, puisque le programme des livres à soi, qui est un programme qui a été expérimenté, initié en Seine-Saint-Denis, avec l'aide de l'État, essaime et se développe à travers toute la France aujourd'hui. Plus de 247 quartiers sont touchés. Et essaime au sens intellectuel du terme, ça a donné beaucoup d'idées, de méthodes en particulier à beaucoup d'autres associations qui travaillent désormais avec les familles. C'est en touchant les familles les plus précaires qu'on arrive justement à rendre la lecture centrale dans l'éducation, dans le rapport à l'enfant. Et c'est un démarrage qu'il faut vraiment protéger de toutes ces forces. Donc là aussi, nous avons obtenu quelques crédits. Et puis nous expérimentons cette année donc un dispositif. Nous avons fait l'analyse et tout le monde est d'accord là-dessus, mais jusqu'à présent on n'avait pas réussi à capter de crédit là-dessus, mais que le livre est trop absent en dehors de l'école, c'est-à-dire dans les accueils périscolaires, dans les centres aérés, dans les centres de loisirs. C'est compliqué parce que l'organisation de ces accueils péri extrascolaires est très différente d'une collectivité à une autre, d'un département à un autre, d'une agglomération à une autre. On ne peut pas là statuer du haut de Paris vers les territoires. Il faut vraiment s'adapter. Donc tous ces crédits sont des crédits déconcentrés. Hein, ce qui est très important, c'est que ce sont les DRAC qui sont sur les territoires, qui sont à même véritablement d'adapter les politiques et de faire en sorte que ce qu'on fait à Perpignan, c'est peut-être pas exactement la même chose qu'il faut faire en Lozère. Les associations locales, vous savez qu'il y a plus de 300 associations locales qui travaillent sur le développement de la lecture dans les territoires. Elles ne sont pas toutes présentes partout. Il y a des départements dans lesquels, oui, les centres aérés sont très animés par les CMA, et puis d'autres par les Francas, et puis d'autres par les départements eux-mêmes qui sont encore, comme c'est le cas de la Haute-Loire, en possession, en régie directe sur une colonie de vacances. Tout ça est très compliqué, et pour arriver à expérimenter cette chose-là, donc nous avons obtenu des crédits, et à la fin de ce mois, nous saurons si l'ensemble des DRAC va pouvoir faire remonter des besoins qui sont très différents, qui peuvent être les besoins d'une collectivité, d'une commune ou d'une agglomération qui a décidé d'élargir sa formation, des animateurs, des directeurs de centres de loisirs, mais ça peut être aussi des projets qui sont portés par des associations, en particulier par des fédérations d'éducation populaire. Vous savez que la ministre est très attentive justement à la mise en premier plan des fédérations d'éducation populaire qui sont naturellement présentes et très, très actives un peu partout sur le territoire. Donc nous avons, ça c'est très important, si on ne réussit pas, c'est mort. Hein. Ça veut dire que vous connaissez la situation actuelle de nos finances et de notre pays en général. Là, on a des obligations de réussite. Hein. Alors c'est très embêtant parce qu'il faut évaluer, etc. On va essayer de faire en sorte que ça soit pas des évaluations uniquement quantitatives. On essaie de faire valoir le long terme. C'est pas évident non plus, mais véritablement, si on réussit cette année, nous aurons la possibilité, je pense, d'avoir une politique de long terme sur la lecture hors temps scolaire, ce qui est la mission première du ministère de la Culture, bien sûr, et du service du livre et de la lecture. Et puis nous allons continuer, bien sûr, quelque chose qui a très bien fonctionné partout, c'est le programme Jeunes en librairie, qui n'est pas un succès d'année de Passe Culture, qui est véritablement une action d'éducation artistique et culturelle qui permet aux jeunes de s'autonomiser dans leurs achats de livres, bien sûr, mais qui met en premier plan les auteurs, les libraires, les éditeurs, c'est-à-dire toute cette chaîne du livre qu'il faut protéger intégralement. S'il manque un chaînon, et si nos auteurs souffrent trop, il n'y aura plus de livres de toute façon à acheter, et c'est de ça dont il faut se prémunir. Donc 1 million de plus pour quelque chose qui marche vraiment bien, qui est Jeunes en librairie, et puis bien sûr les masterclass du Centre national du livre, du CNL, donc qui sont spécialisés là dans la rencontre entre les jeunes auteurs entre les auteurs et les jeunes, mais aussi avec les jeunes auteurs, je l'espère, va être renforcé en 2024, et ça c'est une chose très importante. Alors je ne vois pas du tout où est Delphine, c'est ça? Elle est là, Delphine? Oui, 2 minutes, oui, d'accord. Bon, alors 2 minutes.
Pourtant, je parle vite. Hein. C'est pour ça qu'il y a un petit PowerPoint. Alors, la formation est essentielle et ça fait partie du plan bibliothèque. Nous continuons à travailler beaucoup sur la formation. Certains d'entre vous étaient peut-être justement aux journées de la formation là, il y a une quinzaine de jours. Nous avons édité des brochures pour aider justement à rendre plus attractifs aussi les métiers des bibliothèques. J'en ai déposé quelques-uns à l'entrée, mais l'état de mes vertèbres ne me permettait pas d'en porter 15 kilos, mais j'en ai quelques-uns. Le référentiel de compétences, la formation tout au long de la vie, pour tous les gens aussi qui veulent se reconvertir, les métiers de la fonction publique, les métiers de la formation et des concours des bibliothèques. Et nous travaillons en ce moment et c'est un travail très, très prenant, nous travaillons bien sûr sur les statuts eux-mêmes qui sont un peu obsolètes et qui en effet n'étaient peut-être pas aussi attractifs que nous l'aurions voulu. Donc ça, c'est un travail qui nous occupe beaucoup et qui est toujours un travail en concertation avec les associations professionnelles et tous les acteurs. Je voulais simplement finir. Alors là, ça vous intéresse sans doute moins, en tout cas pas les sujets, mais naturellement, c'est aussi notre travail. Nous sommes, comme l'a dit Vanessa, nous ne sommes pas très nombreux, hein, de toute façon. Et puis, il y aura, d'ici la fin de ce trimestre, au moment du colloque des journées de l'Association des bibliothécaires de France, il y aura la publication d'un travail de concertation que nous avons fait aussi de manière très large avec plus de 25 partenaires autour de la transition écologique. Non, je ne veux pas finir avant de vous avoir montré notre chef-d'œuvre de cette année, c'est-à-dire l'Atlas des bibliothèques territoriales, qui est en ligne aussi. Hein. Toutes les brochures sont en ligne. Hein. Alors cet atlas que nous avons publié en janvier a pour objectif de faire d'avoir une photographie 2021 des bibliothèques territoriales en France. C'est un maillage extrêmement serré, comme vous le voyez, plus de 15 500 bibliothèques en France, dont en effet la moitié sont des points lecture. Les choses sont claires. Hein. Mais le fait est que dans cet atlas, vous pouvez voir et au niveau national, les temps d'accès, les horaires d'ouverture, les déplacements, etc. Vous pouvez voir aussi au niveau régional, il y a des dossiers pour toutes les régions qui vous permettent d'aller un peu plus en détail sur la région qui vous intéresse, bien sûr. Et puis, il y a à la fin de cet atlas toute une photothèque sur les évolutions récentes des bibliothèques qui ne peuvent pas être quantifiées grâce à l'enquête annuelle statistique sur les activités des bibliothèques, mais qui sont très présentes, très connues. Les bibliothécaires et les bibliothèques sont au cœur, c'est d'abord le premier service culturel de proximité, comme vous le savez. Elles sont au cœur de beaucoup d'évolutions sociétales. Donc vous avez parlé tout à l'heure de leur rôle au niveau donc, de l'accessibilité. Vous allez parler tout à l'heure sans doute encore de leur rôle pour l'accueil des plus démunis et des personnes en situation précaire. Vous allez parler de leur rôle sur l'accueil des migrants, des réfugiés et des personnes allophones. Les bibliothèques, en fait, c'est un peu tout le temps elles. Bon, en même temps, les budgets sont ce qu'ils sont. Hein, les collectivités sont également dans de très graves difficultés. Donc on ne peut pas forcément créer non plus un nombre de postes qui permettent de couvrir l'ensemble du champ. Donc elles sont très souvent complètement polyvalentes, alors je dis elles, mais je parle des bibliothèques. C'est quand même un métier en effet très, très féminisé. Ça, c'est peut-être aussi une question qu'il faut se poser pour l'état de notre société. Mais pensez quand même que les bibliothèques, c'est 35 000 professionnels, mais 60 000 bénévoles. Et ça, vous les connaissez certainement beaucoup aussi. Et donc, une partie de notre action à l'heure actuelle, c'est de réfléchir sur la manière dont nous pourrions aider les bénévoles à se former, à être justement complètement opérationnels pour mener toutes ces politiques publiques qui ne peuvent pas se mener sans une participation très active de l'ensemble de la société civile. Et vous en êtes, bien sûr, et je vous remercie de tout le travail que vous faites en convergence avec les institutions. Merci beaucoup. Ça y est, j'ai réussi à ne pas être trop long.